était Dieu et la parole c'est toi ce soir. Prends ton testament. Nous allons lire quelque chose. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 au verset 16. Chacun doit avoir sa Bible. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu 5, à partir du verset 14 au verset 16. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen, amen. Donc Jésus n'allume pas la lampe pour la cacher. Il allume la lampe pour la mettre sur la montagne de ta famille. Il faut que ceux qui ne connaissent pas Christ te regardent comme ça et ils soient convaincus qu'il y a un Dieu qui transforme, qu'ils soient convaincus qu'il y a un Dieu qui change. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen, amen. Ce soir, nous allons parler d'un petit sujet. C'est le sujet des élus. Amen, amen. On ne parle pas des pratiquants. Les pratiquants qui ont les ceintures noires en péché, ceintures noires en colère, je ne sais pas en quoi, mais nous parlons aux élus. Gardons nos lampes allumées. Alléluia. Gardons quoi? Nos lampes allumées. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, que quand l'homme avait chuté, le monde entier était dans le noir, l'obscurité totale. À cause de cette obscurité, nos arrière-grands-parents, pour remplacer la lumière qui était partie, ils sont allés faire des pactes avec les esprits des eaux, les esprits des forêts. Ils sont allés dans le monde de la sorcellerie, je ne sais pas quel monde, parce qu'ils voulaient être puissants. Jusqu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui ont gardé le souvenir de leur grand-père, qu'on avait un grand-père dans la famille. Oh, lui là, quand il te pointe du doigt comme ça, à 18h ne peut pas arriver, c'est la mort, c'est bien. Mais aujourd'hui, la famille subit. Aujourd'hui, la famille souffre. Des belles femmes, pas de mariage. Pourquoi? Parce que lui qui était la racine de la famille, il avait signé un pacte. C'était un contrat de combien de générations? Je ne sais pas. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, quelque chose s'est passé au mois de Golgotha, où aujourd'hui nous parlons de la lampe. Amen, amen. Quelqu'un a quitté le trône de gloire. Il est venu sur la terre en tant que lumière du monde. Oh, donc il y avait les ténèbres, oui. Jésus est venu en tant que lumière du monde. Alléluia. Mais Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu dans le monde pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous sommes Israël spirituel. En un mot, nous étions aussi des brebis perdues. Voilà pourquoi, depuis ta naissance, ma naissance, la vie était une vie de combat, des accusations, blocage à gauche, blocage à droite. Je te pose même des questions. Les autres font comment pour réussir, ils sont en paix, mais ma vie là, je ne comprends pas. Alléluia. C'est parce que quand le diable te regarde, il sait que tu n'appartiens pas à son royaume. Donc il veut te faire ça dur. Il veut profiter à te faire ça dur. Mais garde ton témoignage. Alléluia. Garde ta position. Jésus est venu allumer les lampes. Et la lampe, la Bible déclare dans le livre, le psaume 119, verset 105, que la lampe qu'on parle là, c'est la parole.
Alléluia. C'est la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et quand la lampe... Amen, amen. C'est pas ceux qui voient les épines de la brousse et pourtant ils ont la lumière, mais ils font exprès de piétiner. Et ils avancent. Non. Quand tu as la lampe, tu dois éviter les obstacles. Aujourd'hui, ça paraît beau. Aujourd'hui, ça paraît bien. Les gens prennent le péché comme l'air qu'ils respirent. Mais il y a un temps qui viendra où tu vas chercher à te rattraper, mais le rattrapage là, Jésus ne peut plus corriger ça. Pendant qu'il est temps, fais tout pour te mettre en ordre. Alléluia. Nous vivons un temps qui est très dangereux. Le diable est en train de travailler d'une manière bizarre. Tout ça, c'est pour faire tomber les chefs-d'œuvre de Dieu. Amen, amen. Le diable, nuit et jour, il met plein de choses en place. C'est pour que la lumière que tu avais le début là. Oh mon Dieu. Amen, amen. Vous savez même pour nos mamans qui brûlent les champs là. Le premier feu là. Après un certain temps, ça diminue. Alléluia. Et les lampes de certaines personnes sont maintenant comme ça. Moi, j'ai d'abord été au village. J'ai mis du temps au village. Dans notre village, on ne connaît pas le courant. On connaît les lampes tempête. Tu ne peux pas faire un mois avec une lampe tempête, 2 mois sans essuyer le verre là. Sans nettoyer. Amen, amen. Ce n'est que le naturel. Tu dois nettoyer cette lampe. Tu dois soit ajouter le pétrole à l'intérieur. Et à chaque fois que tu entretiens cette lampe, elle va te donner une lumière vraiment bien. Mais si tu laisses le noir autour du verre là, maman, dès que tu allumes là, on voit quand même la lumière, mais c'est étouffé par les ténèbres. C'est étouffé par le noir. Parce que tu ne peux pas entretenir cette lampe. Et tu auras du mal même à ramasser l'aiguille. Parce que la lampe ne peut plus émettre la lumière. Amen, amen. Et cette lampe que nous parlons ce soir, mon frère, ma soeur, c'est le 4e niveau de la parole. Amen, amen. On nous a déjà enseigné ici que le premier niveau de la parole, c'est la parole pensée, la parole vision. Le 2e niveau de la parole, c'est la parole parlée. Le 3e niveau de la parole, c'est la parole écrite, comme les Bibles que nous avons ce soir. Tout ça, le diable aussi a ça. Le diable croit à ça. Mais c'est que le diable combat. Jusqu'aujourd'hui, c'est le 4e niveau. Amen, amen. Quand la Bible, les Écritures vont se faire chair, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas quand tu t'habilles décemment. Le diable n'aime pas quand tu as un comportement vraiment très différent des gens de ta génération. Le diable n'aime pas ça. Il prendra le corps de tes collègues, de tes copines, même de tes propres parents, pour te dire votre église là vous rend fiers. Ça c'est quel genre d'église comme ça? Ça vous rend fiers. Ça vous rend fiers. Alléluia. Elle qui ne prie pas ici là. Pourquoi elle a les cheveux blancs? Amen, amen. De toute façon, tout être humain sur la terre va vieillir. Mais c'est parce que nous avons reçu un message qui est urgent. Où Jésus avait dit, celui qui regardera une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Toi, en tant que chrétienne, pour essuyer le verre de ta lampe, qu'est-ce que tu fais? Tu t'habilles décemment. Tu couvres tes formes pour éviter de pousser les hommes à te regarder. Depuis que tu es bien habillé là, quand tu fais croisement avec les hommes, tu as déjà vu l'homme faire ça? Il a déjà fait ça. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce que quand il regarde d'abord devant, tranquille, ample, bien, il est là, j'ai battu. Si déjà devant c'est ample, derrière aussi c'est ample. Donc il a vu de faire croisement et il s'en fout de toi, il continue sa marche. Mais beaucoup de femmes n'aiment pas ça. Pourquoi ne siffle pas? Pourquoi ne regarde pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'être une chrétienne avec 2 mondes. Ici tu es chrétienne. Au quartier, tu as un autre monde, tu prends les accessoires là pour front des yeux, front des lèvres, front des dents, front des cheveux, tous les fronts, tu mets tout. Allez, et voilà, tu te déguises, tu pars. Alléluia. Mais les fronts là qu'on met là, c'est pour attirer qui?
Tu as déjà fait un jour, tu sors de la chambre pour dire chérie, tu me trouves là comment? Tu me trouves comme ma chérie? Jamais. Quand tu es dans ta douche, il faut que dehors, on me voie belle. Tu as déjà un public là-bas qui t'attend. Un public qui va t'acclamer. Joli, hein, joli. Merci, merci. Mais le joli qui dit ça, c'est pourquoi? Parce qu'il te convoite. Alléluia. Ce n'est qu'une parenthèse. Vous savez que chaque soir, on doit toujours un peu de petits conseils. Amen, amen. On ne vient pas pointer du doigt à quelqu'un, mais si tu es un enfant de Dieu véritable, quand tu sors à chaque fois des cultes, tu vas réfléchir pour changer. On ne vient pas pour dire que Dieu ne m'a pas parlé. Dieu va forcément te parler, Dieu va forcément te conseiller, Dieu va forcément t'encourager. Nous parlons aux élus, on ne parle pas à ceux qui ne vont jamais changer. Judas ne pouvait jamais changer parce que Judas se limitait à son poste trésorier et les dons qu'il avait. Judas savait chasser les démons et Judas c'est ceux qui partent au ciel. Non! Même la puissance que Judas avait, je ne sais pas si on a ça ici. Judas était content. Il a fait descendre, tomber Satan du ciel. Et Jésus était content que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair, mais ne vous réjouissez pas. Parce qu'il voyait Judas se réjouir dans les louanges. Jésus, en tant que Dieu, connaissait la vie cachée, le côté caché de Judas. Voilà pourquoi il faut dire non, c'est bien de rire, mais ne vous réjouissez pas tous. Il faut que vos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Il y a le livre de vie. Il y a le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau a des conditions. L'agneau avait versé son sang et il a donné des conditions pour inscrire dans le livre de vie de l'agneau. Dans ce livre, il y a que ceux qui obéissent à la parole de Dieu qui inscrivent leur nom à l'intérieur. Mais les boudeurs, ils restent dans le livre de vie. Nous lisons dans la brochure Comment puis-je vaincre? Prêcher le 25, 8e mois 63. Paragraphe 5. Nous voyons cet âge dans lequel nous vivons. Est-ce que vous voyez? Tu dois connaître l'âge dans lequel tu vis. Beaucoup connaissent, à l'époque quand les saisons vraiment étaient bien classées, tu connaissais la grande saison sèche, la petite saison sèche, la grande saison de pluie, la petite saison de pluie. Mais sur le plan spirituel aussi, il y a chaque âge que Dieu envoie une portion de la parole pour un peuple bien précis. Donc tu dois connaître l'âge dans lequel tu vis. Nous vivons dans l'âge de Noé. Parce que Jésus avait dit le temps de Noé reviendra. Oui. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. C'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges. Oui. De l'église. En effet, c'est la fin des temps. C'est quoi? La fin des temps, oui. Et la fusion avec l'éternité. Et la fusion avec l'éternité. Et alors, en ce qui concerne le péché, c'est le plus grand âge. Oui. Dans cet âge, oui, il y a plus de péché qu'il n'en a jamais eu auparavant. Il y a plus de quoi? De péché. Il y a plus de quoi? De péché. Tu dois garder ta lampe allumée. Il y a plus de péché. Alléluia. Oui. Voyez, cela séduirait même les élus si c'était possible. C'est très proche. C'est très proche. Les gens peuvent mener une vie sainte et puis ne pas être des pécheurs, des adultères, des ivrognes, des menteurs, des joueurs de jeux d'argent. Oui. Ils peuvent vivre au-dessus de cela, oui, sans toutefois avoir la chose. Est-ce que vous écoutez? C'est pour dire que c'est un âge très compliqué. Parfois le juge, comme disait le prophète, il dit le fumeur des champs, le contrebandier d'alcool ne serait pas surpris. Amen. Quand la voix va retentir au ciel là-bas, va en enfer. Oui, God, je savais. Il dit je savais. Parce qu'il mérite. Amen. Il sait. Mais toi qui viens tous les jours à l'église, avec la Bible, mercredi tu es ici, vendredi tu es ici, dimanche tu es ici, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans. À la fin, on te dit en enfer. À cause de quoi? Un petit péché. Amen. En tant que péché se mérite. Amen. Quand tu prends le côté des hommes, il faut aller même avec 30 par jour. Ça se mérite. Au moins quand tu te condamnes, tu dis je mérite. À cause d'un petit péché, d'une rancune, d'une jalousie, je ne sais pas quoi dans le cœur. Parfois on avance avec l'homme de Dieu ici, il y a des péchés qu'on fait ici qui n'est même pas au courant.
y a certaines choses, quand tu avances, il y a la condamnation, va réparer. C'est ça la marche. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai honte, j'ai honte. Mais tu vas en fait, tu vas bloquer ta marche pour rien. Quand tu partais, tu avais déjà mesuré les conséquences. Mais tu dis non, j'ai honte. Parfois même vous êtes influencé par certains faux frères. Et dis pas, le jour que tu vas dire, je vais te tuer. Alléluia. Prends la brochure, on avance. J'ai beaucoup de citations. J'ai position d'avoir un peu quelque chose après. On va. Qui est ce Melchisedec? Prêché le 21 de février 65. Qui est ce Melchisedec? Le 21 février 65. Paragraphe 62 à 63. On va vous raconter une histoire. Nous lisons dans la brochure qui est ce Melchisedec, prêché le 21 février 65, partie du paragraphe 62. Dernièrement, j'ai lu dans le journal de Tucson, j'ai lu dans l'Union, dans l'Écho du Nord, dans les faits divers, oui, un article racontant le cas d'une femme qui, alors que cette femme roulait, à je crois environ 50 000 km oui, à l'heure, heurta un vieil homme qui portait. Elle a tamponné un vieil homme qui portait un par-dessus. Un par-dessus. Elle poussa un cri. Elle poussa un cri. Et arrêta sa voiture. Arrêta sa voiture. L'autre fut projeté en l'air. L'homme le fut projeté en l'air. Juste en plein désert. Juste en plein désert. Et elle courut en arrière pour le retrouver. Elle courut en arrière pour retrouver ce vieil homme qu'elle a tamponné. Et il n'était pas là. Il n'était pas là. Ainsi, que fit-elle? Des gens derrière elle virent cela arriver. Même les gens qui étaient autour d'elle, vous savez, quand il y a beaucoup de circulation là, il y a des événements que tout le monde voit. Donc les gens qui étaient autour aussi ont vu la scène, comment elle tamponnait ce vieil homme. Oui. Ils virent ce vieil homme être projeté en l'air. Ils virent ce vieil homme être projeté en l'air. Et son par-dessus tournoyé. Et son par-dessus tournoyé. Ils coururent donc en arrière pour regarder. Oui. Ils ne purent trouver l'homme nulle part. Ils appelèrent la police. Celle-ci vint examiner l'endroit. Où il y avait la personne. Eh bien, chacun d'eux témoigna que la voiture avait fait un soubresaut. La voiture a fait boum. Donc il y a eu le choc. Oui. Et heurtait l'homme. Il s'éleva en l'air et tout le monde vit cela. Oui. Des témoins se trouvant dans 2 ou 3 voitures virent ceci arriver. Même les témoins dans 2 ou 3 voitures virent la chose arriver. On découvrit finalement que 5 ans auparavant, un vieil homme portant un par-dessus avait été heurté. Le même endroit, 5 ans auparavant, un vieil homme portant le par-dessus a été heurté. Et tué au même endroit. Lorsque vous partez d'ici, oui, vous n'êtes pas mort. Vous devez revenir. Est-ce que vous écoutez? Même si vous êtes un pécheur et être jugé d'après les œuvres faites dans le corps, oui. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend. Je peux t'arrêter là. L'histoire là, ça existe aujourd'hui. Amen. Sœurs et frères, si nous avons une vie de prière intense, parfois tu arrives devant quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu viens peut-être pour demander le comment, quoi, la raison commence à s'enflammer avec lui. La personne se fâche, moi tu vas me donner le matin. Tellement à quel problème? Il y a des revenants qui sont des humains. Qui vendent, qui sont des commerçants. Dans les magasins partout, il y a des gens qui sont des démons. Ils savent qu'ils sont des démons, mais ils sont là pour attendre le juge. Parce qu'après l'enlèvement, ce qui va se passer après là, ce sera bizarre. Frère, le monde est miné par des démons. Comme une soeur a pu nous raconter l'histoire. Où un monsieur a croisé une jeune fille. Ils sont rentrés dans l'hôtel. La jeune fille dit, bon, ferme les yeux. Le gars aussi, peut-être dans les novelas, Dieu lui ferme les yeux. Quand il ouvre, il se retrouve à Libreville au Cap. Bord de mer. Le gars est même étonné, il dit, mais j'étais à Franceville, je me retrouve ici, qu'est-ce que je fais ici? Et il y avait une puissance dans la mer qui l'attirait maintenant pour aller dans les eaux. C'est là que le gars a commencé à prier.
intercéder. Mais même pendant qu'il priait, l'Esprit a dit maintenant, celui que tu pries là aussi, c'est notre Dieu. Nous, c'est vrai qu'on a révolté, on a rébellé, mais c'est notre Dieu. Regarde la Bible. C'est pas la même Bible. Ne blaguez pas avec Satan. Satan connaît sa position. Alléluia. Nous devons avoir des lampes allumées. Si on n'a pas de lampes allumées, parfois même les démons qui sont sur la terre, là, comme ce vieil homme, pourront même être tes meilleurs amis. Plein de choses sont en train de s'ajouter. Le sel qu'on a fait du début là, en train maintenant de chuter, chute libre. Les pourcentages sont en train de diminuer progressivement. Entends, tu dois entretenir ta langue. Tu dois prendre le verre et suis d'abord le verre là avec le chiffon. Ajoute peut-être le pétrole. Change la mèche. Il faut que ta lampe soit éclairée. Tu dois entretenir ta lampe. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Tu aimes la parole de Dieu? Oh Jésus. Prends Proverbe 21, verset 4. Nous lisons Proverbe 21, verset 4. Oui. Des regards hautains. Des regards hautains. Et un cœur qui s'enfle. Un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants. Oui. Ce n'est que péché. Est-ce que vous écoutez? Les méchants ont une lampe. Mais quel genre de lampe? La mauvaise vie. Amen. Des regards hautains. Orgueilleux. Boudeurs. Je ne sais pas quoi. C'est la lampe de quoi? Des méchants. Amen. Frères étant sur la terre, nous devons refléter le ciel. Amen. Sœurs étant sur la terre, nous devons refléter le ciel. Amen. Mais nous, on va refléter le ciel comment? Par la vie de la parole. Amen. Nous devons vivre la parole nuit et jour. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Dans la brochure, Dieu amène son église à la perfection. Nous lisons dans Dieu amène son église à la perfection, Péché le 4, plusieurs mois, 54. C'est comme cette rue-ci, paragraphe 51. 51, oui. C'est comme cette rue-ci, où vivent les mortels. C'est comme cette rue ici, où vivent les mortels, oui. Les mortels sont influencés par le monde extérieur. Les mortels sont influencés par le monde extérieur. Je devais le comprendre par la grâce de Dieu. Je devais le comprendre par la grâce de Dieu. Je traite avec les esprits. Branham traite avec quoi? Les esprits, oui. Je devrais savoir de quoi je parle. Oui. Et je regarde cette masse sombre de gaieté. De temps en temps, on voit de petites lumières. On voit des petites lumières. Priez. Des lumières qui, vous y êtes. C'est votre table aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez? Dans ce monde de ténèbres, il y a quand même des petites lumières qui brillent. Il y a quand même des chrétiens qui vivent la parole. On peut être nombreux. Il y a des véritables enfants de Dieu qui craignent la parole de Dieu ici. Ce sont des petites lumières. Amen, amen. Et les gens savent même au quartier que tu es une lampe. Beaucoup savent que tu es une lampe. Alléluia. Mais pasteur, mais moi je ne sais pas. Je te donne un secret. Pour savoir que tu es une lampe, regarde combien de fois tes propres parents te combattent. Ils n'ont jamais mis pied ici. Mais rien quand tu regardes, ils vont commencer à parler mal de l'église. Quand tu pries là-bas, là-bas l'église n'est pas bonne. Non? Là-bas c'est la magie. Là-bas c'est quelque chose. Là-bas. Pose-lui la question. Tu as jamais mis pied? Oui. Dans leur monde. Parce que quand ils t'attaquent, ils savent où vient cette lumière. Même dans tout monde, le diable sait là où se trouve la présence de Dieu. Et il connaît tout ce qui prie là-bas, parce que tu ne peux pas venir prier en vain. Y a-t-il quelque chose que tu reçois? Alléluia. Et là, le quartier est une petite lumière. Et je crois que tu es une petite lumière. Amen, amen. Oui, continue. Les lumières brillent. Les lumières brillent. Il s'agit des chrétiens. Il s'agit quoi? Des chrétiens. Dans les ténèbres qui donnent. Dans les ténèbres du monde, il y a les lumières qui brillent. Oui. Dans les ténèbres qui donnent la lumière. Oui.
Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, regardez ceci. Le pécheur est influencé par un esprit. Le pécheur est influencé par quoi? Un esprit. Parce qu'il a un esprit de faux. Oh, il a un faux esprit. Ceux qui pêchent, ils ont de faux esprits en eux. Voilà pourquoi ils sont influencés tous les jours. Le pasteur va transpirer. Tu attends, aujourd'hui, là, vraiment, le pasteur va prêcher du rien. Après demain, ils sont dans ça. Avec les sœurs qui ont de faux esprits. Nous devons nous respecter. Le message, les sœurs devaient être vraiment des sœurs mystérieuses. Des frères mystérieux. Amen. Mais à cause du diable qui multiplie ses ruses, aujourd'hui la plupart sont devenus maintenant la plaine. Les plateaux battégués. Plein sont devenus les plateaux battégués. Alléluia. Continue. Le faux exerce une influence. Le faux exerce une influence. Et le vrai exerce une influence. Et le vrai exerce une influence. Et ceux qui sont dominés par les ténèbres. Ceux qui sont dominés par les ténèbres. Et la séparation. Sont dominés par l'enfer des démons. Est-ce que vous écoutez? Ceux qui sont dominés par les ténèbres. C'est-à-dire que tout le temps ils pêchent. Et il suffit d'un péché. Que c'est normal ce qu'ils font. Ils sont influencés par quoi? L'enfer. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont déjà en enfer sans le savoir. Voilà pourquoi Branham était étonné de voir certaines femmes avec leur maquillage haut dans un magasin. Il dit bon, mais là je suis en enfer là. Pourquoi? Parce que quand il avait fait la vision des âmes qui sont en enfer, et il a vu les mêmes choses sur la terre, dans un magasin. C'est comme beaucoup aujourd'hui. Les actes que tu poses aujourd'hui, tu es influencé soit par le ciel, soit par l'enfer. Ce sont les deux forces là, qui agissent dans l'être humain. Amen, amen. Est-ce que je n'ai pas avancé? Est-ce que la parole te fait du bien? Nous devons garder nos lampes. Amen, amen. Et la seule chose, la plus capitale, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est la vie de la parole de ton temps. Le diable peut te laisser dire amen à la parole. Le diable peut te laisser chanter les cantiques. Le diable peut même te laisser donner les messages. Mais le diable ne va pas accepter que tu puisses vivre la parole. Amen, amen. En tout cas, la Bible déclare que le ciel et la terre passeront, sauf la parole de Dieu. Mais qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est toi. Amen, amen. Il faut changer l'écriture là. Tu dis le ciel et la terre passeront sauf moi. Parce que tu deviens une parole faite chair. Ton père du message, on te regarde. Ton père de la Bible, on te regarde. Au travers de ton comportement changé, tu deviens la parole faite chair. Alléluia. Mais il faut garder le témoignage. Beaucoup ne savent pas lire la Bible. Mais par ton comportement changé, ils verront Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Mais ta manière d'agir, ta manière de te comporter, ils verront le Jésus qu'ils ont entendu. Alléluia. Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Nous lisons dans Luc chapitre 11, verset 1. Oui. Jésus priait un jour. Jésus faisait quoi? Il priait un jour. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. En un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé. Un de ses disciples lui dit. Seigneur. Enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à faire quoi? Ils n'ont pas dit enseigne-nous à faire les miracles. Mais ils avaient remarqué une chose. Que Jésus avait la vie de prière intense. Et pourtant il était Dieu fait de chair. Tout ce que Jésus avait fait sur la terre, c'était pour montrer l'exemple à l'homme. C'était pour montrer l'exemple à ses croyants. Que ce que je suis en train de faire, faites de même. Amen, amen. Oui. Comme Jean l'a enseigné. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Ils n'ont jamais demandé des miracles. Apprends à faire des miracles. Apprends à multiplier le pain. Frères et sœurs, dans ta famille, on peut te laisser venir à l'église. Peut-être même vivre la parole. Mais le diable va t'empêcher de vivre. Il y a des choses que le diable empêche. Ouvre la Bible. Je ne sais pas si tu vas lire, pourquoi même lire 2 versets.
Premier verset au commencement, avant sur le téléphone. Ou bien il y a une pensée qui dit, mais j'ai oublié de prendre tes biscuits là. Tu fais d'abord et revenir là, c'était facile. Aujourd'hui, les Bibles sont devenues échantillons. Et la seule Bible qu'on utilise, c'est la Bible du téléphone. Et pourtant, dans le téléphone, il y a le mensonge. Dans le téléphone, tu regardes le TikTok, les vidéos bizarres. Tu te dis que ton téléphone est sanctifié? Non. La Bible elle-même, il n'y a pas de TikTok à l'intérieur. Voilà. Alléluia. Même quand tu as posé un acte, tu as péché, je dis Seigneur, pardonne-moi. C'est bien. Mais après cet temps, tu avances, la chose revient. Va voir l'homme de Dieu. Je te donne un conseil, va voir l'homme de Dieu. Il ne va pas te taper. Va au moins dévoiler pour qu'il intercède pour toi. Parce que c'est lui Moïse. Il doit intercéder pour toi. Sa prière, Dieu peut écouter. Parce qu'il a fait l'alliance avec Dieu. Et quand tu pars, quand tu partiras, Dieu fera quelque chose. Et tout le temps tu pries, Seigneur, la chose revient. Seigneur, la chose revient. Seigneur, la chose revient. Il faut aller arranger chez l'homme de Dieu. Surtout ceux qui occupent les fonctions ici. Les offices. Quand tu fais ça mal, une barrière est brisée. Et quand la barrière est brisée, parfois on peut accuser tout le monde. En tant qu'il y a Adam qui a le don. Et c'est tranquille, on avance comme ça là. Frères et sœurs, gardons nos lampes allumées. Ce ne sont que des conseils. On n'est pas contre qui que ce soit ici. Mais Jésus vient de prendre une église sans tâche, ni rien de semblable. Et le roi de Dieu, c'est les violents. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc, le seul point que je vais prendre ce soir, c'est le point de la prière. La vie de la prière est partie depuis longtemps. Depuis longtemps. On ne prie plus assez. La nuit on tombe là, ouf, tranquille. On se réveille le matin. L'autre même, maintenant, Dieu merci. Parfois c'est pas des urines, Dieu te lave, ça tombe. Tu donnes même un lit. Tu sens que les matins le tu es obligé de te lever. Tu termines d'uriner, tu reviens. Tu cherches le sommeil ne vient pas. Mais au lieu de prier, non. Tu attends que le président dit, prends TikTok. Prends le téléphone. Tu te connectes à 1 heure, 2 heures. Après la connexion, tu fermes, tu le balances comme ça, tu tombes là, pum, tranquille. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Le diable est en train de diminuer les lampes ici. Le diable est en train de diminuer nos lumières ici. En 2023, où chaque personne devait commencer à ressusciter les morts. Nous devons commencer à arracher chaque âme de nos familles, que les totems des familles ont bloqué, que les traditions ont bloqué, que la sorcellerie a bloqué. Les baptêmes de la puissance. Soyons comme Jésus. La vie de prière. Jésus priait beaucoup. Alléluia. Jésus priait beaucoup. Est-ce que je peux lire le prophète? Prends la brochure. La guérison de la fille de Jairus. Prêché le 27 février 50, paragraphe 15. Nous lisons dans la brochure la guérison de la fille de Jairus. Oui. Prêché le 27 février 55. Paragraphe 15. Cela que la vie de l'animal, ou plutôt pas de l'animal, mais du Fils de Dieu, revient de témoignage à votre cœur, Oui. qu'il a agréé votre foi dans la gloire. Vous devez vous rétablir. Oui. Maintenant, nous allons parler d'un miracle qui a eu lieu dans le Nouveau Testament. La guérison de la fille de Jairus, un petit sacrificateur du temple, une merveilleuse leçon, si seulement nous avions le temps d'en parler un peu. Oui. Dans le chapitre qui précède, nous voyons là un verset oui. où le Fils de Dieu a consacré beaucoup de temps à la prière. Le Fils de qui? A fait quoi? A consacré beaucoup de temps dans la prière. Est-ce que nous consacrons beaucoup de temps dans la prière? Aujourd'hui même les jeunes, c'est plus les jeunes de l'époque là où tu es là devant Dieu. La pensée c'est Dieu, c'est lire, prier, c'est plus ça. C'est les jeunes maintenant avec le buzz. Parfois tu te filmes, tu vas dans ma vie. Quand je suis à l'église chez Dieu. C'est la vérité. C'est les gens comme j'aime les grillage, c'est moi déjà pour le tuer. C'est la vérité.
consécration. On est loin là-bas, tu ne parles pas. C'est la vérité. C'est ça la consécration. On ne cherche pas la face de Dieu comme ça. Il y a des moments où quand tu arrives ici, tu n'as même pas l'obligation de parler avec qui que ce soit. Tu te mets là, c'est seulement chercher la face de Dieu. Tu es avec ton Dieu. Mais la consécration de jamais. Ah, c'est un peu lâché le petit là. À la vie, tu as mangé quoi aujourd'hui? Quand j'ai passé la nuit, tu viens me voir là. Après le matin, tu prépares pour dire non, tu étais à la consécration. Ah, ma soeur, mon frère, change un peu notre manière de nous consacrer là. Amen, amen. Nous devons montrer à Satan que Dieu a des témoins. Dieu a des témoins dans ta famille. Alléluia. Oui, continue. Et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière, et si Jésus a dû consacrer beaucoup de temps à la prière, pour rester en communion avec l'Esprit, pourquoi? Pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Il a consacré sa vie de prière, beaucoup de temps pour la prière, pour rester en communion avec l'Esprit qui était en lui. Donc quand tu viens ici pour la consécration, tu dois aussi beaucoup prier pour entrer en communion avec l'Esprit qui est en toi. Pas l'Esprit qui est dans ta soeur et ton frère. En toi. Chacun de nous doit se rendre compte que ce qui est à l'intérieur de nous, la mèche, là, c'est le Saint-Esprit. Ça doit brûler en toi. Tu dois toujours activer cette lumière. Nuit et jour. Alléluia. Oui. Combien plus vous et moi devons-nous consacrer du temps à la prière? Jésus était Dieu fait chair. Il priait beaucoup pour être en communion avec l'Esprit qui est en lui. Combien de fois selon toi et moi? Oui. Beaucoup de temps à la prière. Si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, si seulement vous saviez ce que représentait le temps de la prière, des fois lorsque vous êtes en prière, Dieu change la destination totale. De quoi? Dieu fait quoi? Change la destination totale. Dieu change la destination totale. Si là-bas à l'hôpital, on a dit non, ça tu as un cancer à la phase terminale. Je dis ok, là-bas donnez-moi le dossier médical, donnez mon carnet, merci beaucoup docteur. Quand tu rentres ici, tu te mets à genoux. Tu prends cette requête-là, tu déposes ça à la table du Seigneur. Et tu donnes, 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 tu donnes. Dès que tu termines là, Dieu change quoi? La destination. Dieu change le diagnostic. Dieu change la malédiction à la bénédiction. Dieu change même les îles au Seigneur. Parce que dans la Bible aussi, un roi qui n'avait même pas reçu le Saint-Esprit comme toi et moi. Esaïe est venu dire au Seigneur, tu vas mourir. Il dit, je n'accepte pas ça. Il a tourné face contre lui. Il dit, Seigneur, sache-le, j'ai abandonné le monde, les gens du monde, j'ai abandonné les copains, j'ai abandonné les copines, j'ai abandonné le pain, la cigarette. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Je ne suis pas prêt de mourir. Tu m'as promis que je dois aller dans les nations, je dois aller aux États-Unis. Je ne suis pas encore parti. C'est quelle mort qui va venir? Tu m'as promis le mariage, c'est quelle mort? Tu m'as promis les enfants, c'est quelle mort? Je l'ai vu ça à la seconde. Le même prophète qui partait, le même qui descend. Tu as le pouvoir de changer la destination des choses. Amen. Oh Jésus. Oui. Dieu change la destination totale des différentes choses qui devaient arriver. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Il se pourrait que quelque chose soit sur le point d'arriver et votre prière pourrait changer toute la situation. Et c'est la même chose que le diable combat. Seigneur Jésus-Christ. Bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, protège ma famille, protège les pères, bénis le pasteur, moi je suis Amen. L'autre. Quand tu es une chrétienne qui ne prie pas, tu es ami à tous les membres de ta famille.
Mais dès que tu as ça, la généalogie au sol, tu verras ton oncle rosicrucien, il va commencer à changer avec toi. Même te donner l'argent du goûter, il ne peut plus te donner. Il va commencer à s'éloigner de toi. Il va commencer à exciter plusieurs personnes pour t'interdire de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le diable nous combat des jours. Il sait que la prière c'est une arme. L'arme fatale. Apocalypse 44. Encore une fois, Seigneur, du 7, 11e en 63. Nous lisons la brochure encore une fois. Péché 17, 11e mois 63, paragraphe 44. Oui. Priez pour moi. Priez pour moi. Et maintenant, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin de vos prières. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prières, c'est bien moi. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prières, c'est bien moi. Voyez. Et Satan, assurément, je suis sa cible. Assurément, je suis sa cible. Toi, tu es la cible de Satan aussi. Vraiment bien. Le jour que tu dis Seigneur, et t'acceptes comme mon Seigneur cela parce que c'est fini. Toutes les armes, les mitrailleuses, je ne sais pas quoi, ne braquent que sur toi. Braquent que sur toi. Je suis la cible, tu es la cible. Chacun de moi la cible. Même le sorcier de ta famille, là il y avait les morts chaque année, tu as empêché ça par tes prières. Seigneur, j'anime la mort. Prie de moi, c'est bien, mais tu es la cible de Satan. Et nous devons beaucoup prier pour garder la flamme tout le jour. Nous devons beaucoup prier pour garder le feu autour de nous, afin que la lampe continue à allumer, continue à éclairer tant pour moi. Alléluia. Lui continue. Vous savez, et je dois garder tout le temps ma foi en forme. Je dois garder tout le temps ma foi en forme. Je dois garder tout le temps ma foi en forme. Ma lampe en forme. Ma lumière éclairée. Tout le temps, je dois garder ma foi en forme. Encore de ça. Ce bouclier pour continuer à marcher, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je dois garder tout le temps ma foi en forme. Est-ce que toi tu as qu'à garder ta foi en forme? Amen, amen. Tu dois garder ta foi en forme. Oh Jésus. On va s'appeler. Nous lisons dans la brochure L'Arche, un type de Christ. L'Arche, un type de Christ. Péché 22, 5e mois 55. Paragraphe 50. En priant constamment, Dieu déversant plus de l'esprit et de la puissance sur son Église. Donc ça veut dire qu'il y a moins de l'esprit, il y a plus de l'esprit. Si tu pries constamment, Dieu déverse plus. Mais pourquoi c'est limite avec le peu d'esprit? On ne dit même pas à guérir les mal des têtes, donc c'est limite là. Non, en priant constamment, le prophète dit Dieu déverse plus d'esprit. Il dit dans la brochure, je crois, le prophète Élisée, il dit nous sommes en cours de bénédiction à cause de quoi? Parce que nous sommes relâchés dans la vie de prière. Aujourd'hui, c'est plein, mais on ne prie pas. On murmure, on ne prie pas. Mais quand on murmure, on se plaint. Les lampes sont éclairées. Les lampes vont s'arrêter. Et quand la lampe s'arrête, il n'y a plus à prendre la parole. Tu ne crois même plus à l'homme de Dieu. Tu ne crois même plus à l'église. Tu ne crois à personne. Et après, maintenant, le diable va te dire répare chez Pharaon. Tu avais laissé ton troupeau là-bas. Et répare là-bas. À cause du manque de vie de prière. Oui. Amen. En priant constamment, Dieu déversera plus de l'esprit et de la puissance sur son Église et son peuple. Vous voyez cela? Oui. Partout, pour que notre foi soit élevée, loin au-dessus de tous les problèmes. Est-ce que vous écoutez? Répète encore, ils n'ont pas compris. En priant constamment, Dieu déverse plus de puissance dans l'église et dans son peuple. Nous avons besoin de plus de puissance. Pourquoi? Parce que les puissances de Satan sont difficiles à vaincre. Et c'est la prière qui fait en sorte que les échelons, les grades, les galons s'augmentent dans ta vie chrétienne. Il y a des gens qui sont encore que des soldats. Et tu vas arriver au grade de général, même ministre de la Défense. Tu vas arriver à ce grade-là pour commander tous les collègues de ta famille. C'est-à-dire que même quand tu arrives, que tu pries, que tu ne pries pas, tu as la terreur. Les gens vont commencer à paniquer parce qu'ils se rendent compte que ta présence, oh Jésus, dégage une certaine force. Alléluia.
notre foi soit élevée loin au-dessus de tous les problèmes de la vie. Loin au-dessus de tous les problèmes de la vie. Et pour que nous soyons capables d'être plus que vainqueurs et victorieux par celui qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous. Est-ce que vous voyez? Donc rien que la prière qu'on a été négligée là, le prophète dit que ça nous élève et ça nous met au-dessus de tous les problèmes. On a des problèmes parce qu'on ne prie pas constamment. Mais si on avait la vie de prière, on les met au-dessus des problèmes. Peu importe ce qu'on t'a annoncé comme problème, tu es capable de changer tout. Pendant que les gens paniquent, tu ne paniques pas parce que tu as l'habitude de parler avec celui qui a la solution. Pour éviter que la souillure ne rentre en toi. Pour éviter que le péché ne rentre en toi, priez jusqu'au bout. Amen. Oui. Jeûnez jusqu'à ce que Dieu descende. Jeûnez jusqu'à ce que Dieu descende. Jusqu'à ce que Dieu vienne prendre la direction. Est-ce que vous écoutez? Tant qu'il n'a pas pris la direction, jeûnez jusqu'à ce que Dieu vienne prendre quoi? La direction. Oui. C'est juste. C'est juste. Gardez la foi du Seigneur parmi les saints. Gardez la foi du Seigneur parmi les saints. Gardez-la toujours en prière. Gardez cette foi toujours en prière. Et gardez chaque petit endroit. Si Noé voyait une fuite dans son âge, eh bien, il enduisait de poids l'endroit. Ainsi, c'est la meilleure façon que je connaisse pour arrêter la fuite. Pour empêcher le monde d'entrer, c'est de boucher la fuite. Est-ce que vous écoutez? On peut avoir des fuites. La fuite, ce sont les faiblesses que nous avons. Mais le meilleur moyen, c'est la prière. Chaque être humain, personne n'est parfait. C'est la vérité. Mais quand tu as eu une faiblesse quelque part, pour fermer la faiblesse, la fuite là, c'est la prière. C'est la prière. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de mort et de résurrection. Mort et résurrection. Mort et résurrection. Le gars va pas seulement t'acclamer pour dire oh, la fille de Dieu, la servante de Dieu, avance ma fille, avance la fille de Dieu. Non! Il va te chercher à barrer le chemin. Barrer le chemin. Barrer le chemin. Nous sommes dans une bataille. Mais ta vie de prière en dépend. Nous vivons dans un monde compliqué. J'avais reçu un enfant, plusieurs même. Oh oui, je sors en vampire. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai bloqué le mariage de ma mère. J'ai joué avec le travail de mon père. J'ai fait cela, j'ai dit mon Dieu. Lui qui te nourrit avec le riz. Mais dans leur monde, ce sont que, parce que la c'est un monde sans loi. La personne que tu nourris, Pharaon, tu as nourri Moïse. Et c'est Moïse là qui est venu contre toi. Et c'est ce qui se passe dans nos maisons. Plein aujourd'hui ont du mal. Qu'il est même trompé les hommes de Dieu. Nous on connaît la plupart qui font ça. Mais beaucoup parlent aux innocents. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas. Et pourtant, quand on regarde bien, dégradé, haut gradé. Mais tu ne peux être délivré que si tu te confesses. Mais tu ne peux pas te confesser. Pourquoi? Parce que tu es reine là-bas, assise en train de gérer les esprits. Mais ici tu es pauvre. Les mêmes parents que tu bloques, ce sont les mêmes qui se battent pour chercher à t'envoyer à l'école et mourir. Attention, il y a un temps là où Dieu va te tourner le dos et tu seras scellé pour l'enfer. Amen. Donc c'est la vérité que le diable combat beaucoup. Nous devons garder nos lampes allumées par la vie de la prière, par la vie de méditation, par le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Dernière citation, tu vas prier ça. L'âge de Pergame. Je crois que dans le logiciel, c'est chapitre 5. Chapitre 05, âge de l'église de Pergame. Amen, amen. Vous allez prendre compte que quand vous avez la crainte de Dieu avec vous, quand vous vivez la parole de Dieu, quand vous marchez avec le témoignage de Christ, le diable peut venir comment? Même avec la dernière énergie, tu ne serais pas atteint. Amen. Il y a une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Il y avait un phénomène des incendies de la forêt. Les maisons brûlées, 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 brûlées. Mais quand le feu venait quelque part, dans un terrain de quelqu'un qui était consacré au Seigneur, c'est sûr même qu'il ne devait pas parler le message. Il ne connaissait rien de cette eau, ni de cette tonnerre. Mais c'était un chrétien. Pas un chrétien de nom, mais un chrétien.
Il avait sa lampe allumée. Et il connaissait le corps de son terrain. Il connaissait le périmètre de son terrain. Quand le fait est arrivé, ça appuyait sur le voisin. J'ai appuyé sur le voisin. J'ai appuyé sur le voisin. Ça appuyé sur le voisin. Quand le fait avance, oh, le gars qui a calmé, le fait qui était dans la fournaise ardente, il a mis une barrière autour de la concession de cet homme. Toute la forêt brûlée, toutes les maisons brûlées. Mais la maison est restée comme un monument, un mémorial. Le monde entier n'a pas vu le message que cet homme a donné. On a posé la question. Qu'est-ce qui se passe que ta maison ne s'est pas brûlée? Il dit, je suis un chrétien. Je suis un chrétien. Oh, j'avais entendu ce soir. Quand ta lampe allumée, ça peut éclairer jusqu'aux frontières de ta bénédiction. Ça peut éclairer jusqu'aux frontières de tout ce que Dieu t'a donné avant la fondation du monde. Le Dieu va nous combattre pour n'aime pas qu'on puisse se réjouir des biens. Il nous a bénis de toutes les bénédictions. Mais le diable combat la vie de prière, combat de venir à l'église, combat de vivre la parole. Il combat parce qu'il sait que quand tu seras fidèle à toutes ces choses, la lampe serait allumée. Mais c'est quoi la lampe allumée? Le message de ton temps. Dans son message, les mystères de Dieu sont révélés. Dans son message, il y a la création à l'intérieur. Oh Jésus, alléluia. La maison de cet homme était protégée. Et il a dit, je suis chrétien. Oh, que ta maison soit protégée. Que tes enfants soient protégés. Que tous ceux qui t'appartiennent soient protégés. Quand la lampe est allumée, la lumière va éclairer. Il y a un certain périmètre. Dieu connaît les limites de ta vie. Dieu connaît les frontières de ta vie. Que le feu étranger ne vienne pas te brûler. Que le feu étranger ne vienne pas toucher ce qui t'appartient. Garde ta lampe allumée, ma soeur. Par la vie de la prière, par la vie des jeunes. Quelqu'un sort de l'église ou pas, viens. Qu'il pleure ou pas, viens à l'église. Alléluia. Encore dans la présence de Dieu, Dieu change beaucoup de choses. Alléluia. Un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, est mystérieux. Les rosicruciens doivent le craindre. Les sorciers doivent le craindre. Et même ceux qui travaillent, je sais pas si on a remarqué ça. Quand les gens témoignent du quartier au travail, oh, le chef c'est un grand franc-maçon, un franc-maçon. Mais quand il t'appelle, il ne te regarde jamais dans les yeux. Monsieur, on m'a appelé. Oui, tu vas aller, il prend ton téléphone. Tu sais le truc qui est là, hein? Tu vas aller terminer le travail avec les autres. Mais avec les autres, il regarde dessus. Il est là, il est domine. Enfin, tu as compris. Mais avec toi, il ne peut pas te regarder. Parce que ta lampe est allumée, tes yeux sont des flammes de feu. Quand tu marches, tu as entouré d'une lumière. Quelle lumière? L'ange de l'éternel. Le problème dit que les anges sont des êtres de lumière. Si tu as la tête de Dieu en toi, il y a une lumière autour de toi. Et il n'y a pas de moyen ici. Alléluia. Oh, je termine avec la citation là. Le notre frère Martin, le gradé Martin. Oui, 160-1. Je crois que c'est ça. Jusqu'à 161-1. Nous lisons dans la brochure L'âge de l'église de Bergame. Oui. Péché le 7, 12e mois 60. Paragraphe 160. Bon, vous dites, eh bien, je suis heureux de ne pas faire partie de 160-1. Ici. On va prendre l'autre. Je ne sais pas si c'est ça. Essayez d'abord de lire. Je vais prendre l'autre application. Il y a des gens, on dit non, on va demander pardon à ton oncle, celui qui t'avait bloqué à cause des paroles. Tu me dis, ah, tonton, fais-moi pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Papa, il te pardonne de lèvres. Le cœur attaché. Et quand tu vois que les choses ne marchent pas, appuie le bouton. Appuie le bouton. Même quand la lampe est calmée, il y a un bouton qui va augmenter le volume pour que ça éclaire bien.
se lever. La voix a dit non, ça vaut la peine de prier, lève-toi. Quand il le fit, il vit les portes s'ouvrir toutes seules. Les portes s'ouvrirent toutes seules. Il entra dans la cour. Mais l'arrogant souverain ne voulut pas tourner la tête vers lui. Le roi dit quoi? Regarde-moi lui là. Moi je continue mon chemin, je suis roi. Oui. Pour lui parler. Martin pria de nouveau. Martin, pourquoi on fait quoi? Jésus m'a ouvert le portail. Le roi lui dit que, tu as comment ouvrir le portail? Là tu vas dire, je suis roi. Martin dit, attends, je suis une lampe allumée. Je vais obtenir ce que j'ai demandé parce que c'est dans mon choix. Il a encore appuyé le bouton. Le premier bouton, le portail ouvert. Le roi dit, non, je ne suis pas convaincu. Il attend le deuxième bouton. Il appuie encore le deuxième bouton par la prière. Oui. Soudain, un feu jaillit spontanément du ciel. Il partait vers son trône pour aller s'asseoir, mais soudain, un feu jaillit spontanément du ciel. Oui. Du siège du trône. Et l'empereur, mécontent, se retira en hâte. Continue. Assurément, le Seigneur humilie les orgueilleux. Assurément, le Seigneur humilie les orgueilleux. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Lui, il passe son temps à poser les actes négatifs. Mais toi qui es dans la lumière, tu as la vie de la parole en toi. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Ce pourquoi tu es mort, c'est en toi. Rien ne peut t'empêcher d'être riche. Rien ne peut t'empêcher d'être en santé. Rien ne peut t'empêcher d'augmenter. Rien ne peut t'empêcher d'accéder à l'époque que tu veux. Mais il faut avoir le secret du bouton. Il faut appuyer tes pieds. Alléluia. Termine la vidéo. Et élève les hommes. Oui. Son ardeur à servir le Seigneur. L'ardeur de Martin à servir le Seigneur était telle que le diable se déchaînait. Est-ce que vous écoutez? Donc quand tu as le zèle de servir le Seigneur, le diable va se déchaîner. On va t'accuser, on va te donner même les noms d'oiseaux. C'est vous maintenant qui voyez. Si tu t'appelles maintenant, tu as déjà ce matin. Telle chose, à cause de quoi? La lampe allumée. Oh, quand la lampe allumée, ma soeur, le mal ne viendra pas. À un moment, quand ça vient, tu sauras même comment même demander pardon quand tu as raison. Tu dis que la lampe ne s'éteint. Même quand tu as raison, tu vas bien aller réparer parce que tu vas gagner ta lumière à lumière. Et quand la lumière à lumière, tu peux voir l'ennemi entier. Regardez les projecteurs qu'on a mis à partir. Tu as combien de personnes sur le soleil? En disant, tu peux dire, oh, ça c'est le frère de qui est parti là-bas. Tu peux bien l'identifier à cause de la lumière. Quand tu es dans la lumière, tu es capable d'identifier les gazelles, tu es capable d'identifier les cocours, tu es capable d'identifier les bêtes et les rosses. Oui. Les ennemis de la vérité chargèrent des assassins de tuer Martin. Les ennemis de la vérité chargèrent les assassins pour tuer qui? Martin. Oui. Ils se glissèrent chez lui. Ils se glissèrent dans la maison de Martin. Et comme il s'apprêtait à le tuer, il se redressa. Il faut quoi? Ils ont fait quoi? Ils se sont redressés, oui. Prêtant la gorge à l'épée, alors qu'il se lançait vers lui, la puissance de Dieu les rejeta. La quoi? Mais c'est quoi la puissance de Dieu? C'est le Saint-Esprit en toi. La puissance d'en haut. Quand tu es dans les difficultés, la apporte de l'entièreté de la langue. Quand tu as danger, vous savez, il y a quelque chose qui va se passer même que quand tu serais debout. Dieu va tellement se manifester qu'à un moment tu serais debout que oh, je ne savais même pas que j'avais une puissance comme ça sans toi. Continue à te tenir la chose sans toi. Et continue à réclamer tes joies. Alléluia. Tu peux t'arrêter là, il est 20h. Donc, mon frère, ma soeur, nous devions chacun de nous entretenir la lampe. Amen. La lampe, c'est ta vie de prière. La lampe, c'est la vie de la parole. La lampe, c'est l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. La lampe, c'est toutes les vertus de Dieu que le diable combat. C'est ça l'entretien de la lampe. Si tu mets les boucliers autour de ça et tu entretiens ça nuit des jours, tu vas aller de victoire à victoire. Tu vas aller de gloire en gloire. Pendant que les gens vont se plaindre, toi tu seras
est à 100%, la lecture à 100%, tout à 100%. Nous vivons un monde qui est compliqué, mon frère, ma soeur. Tu vas maintenant prier le Seigneur pour demander à Dieu d'activer ce que le diable avait déjà diminué. Que le Seigneur vous bénisse.